Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Scorpion du 7 novembre 2018, 16h01 temps GMT, 15 degrés 11 minutes Scorpion. Alors, au programme le programme que je vous propose, c'est d'abord de voir les énergies normalisée, je dirais, d'une nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous demande de voir, etc. Ensuite, les aspects principaux qu'on va avoir par rapport à notre lune en Scorpion. Les énergies toujours géolocalisées avec, je dirais, une petite pensée pour Nouméa, puisque c'est aujourd'hui où je tourne cette vidéo pratiquement à l'instant même. On sait, on connaît les résultats. La numérologie du 7 novembre 2018, sur laquelle on rebascule sur du 11 avec la force et CAF. Certainement une petite parenthèse sur le 11-11-11 qui suit toujours, puisque voilà. Et ensuite le collectif via les énergies. Je vous propose d'essayer de voir avec vous, enfin d'ouvrir une espèce de débat qui pourrait concerner finalement les actualités, les choses telles que on les vit. Alors finalement les aspects vont permettre de matérialiser un certain nombre de choses au niveau local et au niveau mondial. Donc on va essayer de voir sous quel aspect peuvent se matérialiser les choses. Alors moi j'ai une vue comme ça. Maintenant il y en a plein d'entre vous qui ont d'autres vues et qui ont des expertises en astro qui sont encore certainement bien plus grande que moi. Donc, si ça vous intéresse, de rentrer dans le débat de quoi matérialise quoi, pour que finalement on amène l'astrologie à sortir de ce truc complètement intellectuel où elle se réfugie souvent et finalement qui sert à personne, puisque ce qu'on veut, c'est pouvoir déterminer clairement la règle du devenir de tout le monde et pas simplement en rester à des trucs hypothétiques. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, si ça parle, si ça parle pas, voilà, chacun prend ce qu'il doit prendre. Alors, la nouvelle lune en Scorpion du 7 novembre 2018. Donc, c'est une nouvelle lune qui donc va être 15 degrés, donc on est encore sur les signes fixes, d'accord? Scorpion, Taureau, Lion, Verseau. Donc ça veut dire que ceux-là vont très sincèrement reprendre, je dirais, plus fortement que les autres peut-être, les caractéristiques du Scorpion. Alors le Scorpion, c'est quelque chose qui va... Alors, la nouvelle lune, déjà, elle démarre des choses, mais les caractéristiques du Scorpion sont toujours très intenses. D'accord? Donc, il y a la transformation qui est inhérente au Scorpion. Il y a, on sait que le maître du Scorpion, c'est Pluton. Donc, il y a mort et régénérescence pour du mieux. Il est finalement assez proche de l'arcane sans nom du tarot de Marseille, où on enlève des choses qui sont superflues. Alors, au moment où on nous les enlève, on ne trouve pas du tout que c'est superflu. Mais voilà, on dépouille les choses, on les fait pourrir et on les fait renaître. Donc ça, c'est toujours le Scorpion. Dans le Scorpion, il y a ce côté un peu noir, obscur, qu'on a tous en nous. D'accord? On a tous un côté obscur qu'il va falloir regarder. Et là, la nouvelle lune en Scorpion, c'est finalement cette opportunité de regarder ce côté obscur, qu'on ne veut pas forcément voir. Alors là, il y a une problématique dans le Scorpion qui va être le mensonge versus la vérité. C'est qu'est-ce qui va l'emporter?
Voilà. Donc, même si nous, on ne veut pas prendre cette énergie qu'on a parfois un peu dans le déni en compte, là, on nous dit, le scorpion nous dit, hey, il y a un truc, il faut que tu grattes, parce que ce truc, il va devenir bloquant. Donc, réellement, le scorpion, avec cette nouvelle lune, nous donne des opportunités de matérialisation de situations qui vont nous pousser finalement à transformer des choses, peut-être des détails, hein, mais des choses qui sont encore un peu déconnantes. Des choses qui finalement, ou des émotions qui sont restées super profondément encore enfouies et qui sont pas pas remontées clairement, qui n'ont pas été vraiment mises en conscience. Et là, il y a une espèce de situation qui peut arriver. Alors ça arrive beaucoup, notamment avec tout ce qui est matériel. Scorpion, Taureau, on voit, c'est l'axe, c'est de la matérialisation, c'est l'axe de l'image, c'est l'axe du corps, c'est l'axe de l'argent, c'est l'axe voilà, de tout ce qui est vraiment très très matériel chez nous. Donc on peut être mis devant des situations qui vont nous montrer que ce truc-là ne peut pas rester en l'état. Ou ce truc-là n'est pas vrai. Donc il faut le prendre en compte et le transformer. Certaines émotions peuvent donc être très fortement, ressortir très fortement. Et donc elles vont nous donner la possibilité souvent de jouer avec un côté finalement émotionnel et relationnel qu'on n'avait pas, le lien n'était pas forcément fait. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans cette relation, mais finalement on ne sait pas quoi. Voilà, on ne sait pas quoi, donc on met ça de côté, on ne cherche pas parce qu'on n'est pas là pour chercher tout le temps tout. Et donc on va aller... là, être mis dans une situation, par exemple, où on va se rendre compte des potentiels de manipulation, soit qu'on a vis-à-vis de cette personne, soit qu'elle a vis-à-vis de nous. Et donc, on va commencer à pouvoir prendre conscience, finalement, des divers types de manipulation. D'accord ? Comme on va voir dans la troisième partie, hein, les égrégores via le collectif, les énergies via le collectif, on est manipulé par un certain nombre de choses et on va le voir. D'accord ? On est manipulé, enfin tout est déjà orchestré pour que finalement on n'ait pas grand chose à dire. On le verra avec le prix de l'essence, on le verra avec tout ça, ils nous ont foutu dans le jus. Maintenant ils nous disent mais comment ça vous ne voulez pas payer puisque vous avez acheté trop de diesel. Enfin, le truc il est énorme quoi. Énorme, mais non, mais il y a une espèce de déni, etc. Et on fait comme si finalement le fautif était toujours du même côté. Donc, on a le droit d'y croire, hein. On a le droit d'y croire. Et puis, dans le scorpion, il y a tout ce qui est la profondeur des choses. C'est vraiment, on va dans l'inconscient, hein. Là, on va aller très, 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 très loin. Et donc, on va nous demander finalement de terminer la dissolution de tout ce qui reste, des petits machins là, qui doivent rester. Donc, voilà, on est face à ce type de situation de mise en lumière, de vérité, hein, qui peuvent finalement jouer contre nous. Parce que le scorpion, qu'est-ce qu'il nous montre ? Dans le scorpion, il y a toujours cette problématique de contrôle, de manipulation aussi, etc. Donc, on a l'opportunité. C'est lui qui vient nous dire, mais là, tu vois pas que tu es manipulé. Tu vois pas que là, il y a un truc qui colle pas dans ton comportement là. Tu vois pas que ça tient pas debout. Et donc, du coup, il nous donne l'opportunité aussi de nous rendre compte que certains autres ont une emprise sur nous et qu'il faut s'en débarrasser. Alors, ça ne nous donne pas, pour l'instant, la solution pour l'action. Ça nous donne juste la possibilité de dire, oui, je prends ça en conscience et j'admets que c'est déjà pas mal. Alors, les émotions qu'on est souvent, avec le scorpion, amené à gérer, on va dire, et notamment avec la lune en scorpion, sont des sentiments, des émotions de trahison. Il y a une grande peur de la trahison,
après, en même temps, on est amené à pouvoir avoir accès de façon très très finement psychologique, finalement, à des rouages de fonctionnement des personnes en face. Et finalement, c'est là qu'on va se rendre compte qu'elles sont potentiellement pas très fiables. Et donc, il y a cette peur qui génère, jusqu'à ce que finalement, on soit amené à prendre une décision. Alors, le Scorpion, il véhicule aussi, dans son axe avec le Taureau, il véhicule beaucoup l'entêtement et la ténacité pour aller jusqu'au bout des choses. Un Scorpion qui lâche quelque chose, j'en connais pas beaucoup, moi. Donc, on a cette énergie qui est là, qui nous permet d'aller jusqu'au bout de nos actions, d'aller détailler, fouiller tout ce qui a été perçu et de pouvoir finalement avoir la force de le mettre en lumière. D'accord? Donc ça, voilà. Ça, c'est intéressant de voir. Mais bon, ça, c'est le générique, on va dire, des nouvelles lunes en Scorpion. Alors, la nôtre, elle a quand même des choses qui sont en plus, hein, d'accord, les aspects qui vont l'enrichir. Et elle est carrée à Mars en Verseau. Donc, ce carré à Mars en Verseau, qui n'est pas un carré exact, hein, mais qui est un carré qui quand même, qui, à mon avis, compte tenu de la rapidité des choses, demande à être pris en compte. Donc, c'est lui qui, finalement, va nous amener à réfléchir à la révolte. D'accord ? C'est lui qui va nous dire, ben voilà, il y a quand même des choses qui vont pas. Alors, le Mars en Verseau, lui, il parle du collectif, hein, il parle Et ce carré en Scorpion, donc à la nouvelle lune, lui, il marque de l'insubordination, d'accord, clairement, de la rébellion. Le Mars, qui est carré Soleil, normalement, il ne supporte pas les hiérarchies. Vraiment, il ne peut pas, il a des rivalités, il a des trucs comme ça. Maintenant, il y a le Mars qui est carré à la Lune en Scorpion, ça donne quand même la possibilité d'avoir des exactions, d'avoir des actions qui ont un impact, évidemment, sur des gens, avec de la casse, avec des choses comme ça, parce que Mars carré Lune en Scorpion, c'est quand même pas quelque chose de super pacifique, on va dire, hein, d'accord? Alors, on est toujours aussi au niveau médical sur des poussées inflammatoires ou des choses qui peuvent avoir je dirais, le Mars, il va en Verseau, il va aller chercher tout ce qui est circulation, hein, tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est voilà. Et la sphère du Scorpion, elle va chercher tout ce qui est plutôt gynéco ou autre, d'accord? C'est le nez aussi, je crois, le Scorpion a été associé au nez. Donc, on peut avoir des kystes avec ce genre de trucs, on peut avoir des trucs qui apparaissent et puis qui vont probablement disparaître. En fait, on est sur quelque chose d'émotionnel ultra rapide, ultra violent, et la réaction par rapport à quelque chose qu'on aurait mal compris en Scorpion, par exemple, ou qu'on aurait on finit par ressasser parce que c'est vraiment trop sordide, d'accord, une situation qui va aller en se dégradant, va amener une réaction ultra violente, d'accord, va amener une réaction qui va, à mon avis, ne pas être stabilisée facilement, parce que soit c'est de la violence qu'on retourne contre soi, soit c'est de la violence qu'on remet vers l'extérieur, puisque Mars est en Verseau. Donc il faut faire, à mon avis, il faut regarder, il y a quand même des choses assez fortes dans ce domaine de cette lune-là. D'accord? Donc, on verra comment, effectivement, alors, on peut regarder avec le 17 novembre, cette cette manifestation tout à fait
logique sur l'essence, elle vient donc de cette énergie fossile du Scorpion. Même si le pétrole, c'est Neptune, il y a quand même une utilisation de l'énergie fossile qui est liée au Scorpion, et donc qui va aller évidemment taper sur Mars, donc la rébellion, la révolte collective. Je dirais, Mars étant pas forcément très très lié à Jupiter pour l'instant, qui va pas tarder à rentrer le 6 novembre en Sagittaire, l'État va pas se montrer coopératif. D'accord ? Donc, mais ça, on pouvait s'en douter, d'accord ? Donc, Jupiter est encore en carré plus ou moins éloigné aussi avec Mars. Donc, on aura vraiment quelque chose au niveau de l'État qui sera complètement de l'ordre au mieux de l'absence de coopération, etc., au pire d'une espèce de manipulation quand même communicative, qui pourra aller relativement loin. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Jupiter était associé à Mercure il n'y a pas très longtemps, qui est passé en Sagittaire, donc Mercure va rester sous la domination malgré tout de Jupiter. Et Jupiter continue à marquer notre président et l'État. D'accord ? En tout cas, les représentants de l'État. Il y a également, finalement, on peut se rendre compte que la Lune étant assez mal traitée en Scorpion, là où elle est, et en plus elle est carrée avec Mars, on peut avoir, je dirais, quelque chose au niveau de la famille qui n'est pas forcément aussi absente là-dedans. Donc on peut avoir des tiraillements qui sont collectifs, mais ils peuvent être aussi également liés à la famille, liés à l'émotionnel, liés aux femmes. Hein, on a encore l'aspect féminin qui peut encore être un petit peu maltraité. D'accord ? Donc ça, il y a cette lune en Scorpion, elle indique souvent une femme qui est guerrière, hein, donc une femme qui ne va pas se laisser faire, et qui peut aussi poser un problème d'autorité naturelle au côté masculin. Donc que ce soit matérialisé par un homme, que ce soit matérialisé aussi par une autorité quelconque. D'accord ? Notre Mars en Verseau, donc lui, il va aller chercher, je dirais, il va aller tenir cette rébellion, d'accord ? Et il va lui, dans le domaine du Verseau, pouvoir aussi installer quelques disputes sur la sphère un petit peu, la sphère des proches, la sphère amicale, la sphère... voilà, mais pas que. Si on considère qu'on est sur aussi mondial, ou en tout cas au niveau français, et en tout cas mondial aussi, on peut y aller, sur un problème, sur tout ce qui est nucléaire. Uranus vient de repartir en bélier, rétrograde, retourner en bélier, donc on peut aussi avoir on va dire que on va espérer ne rien avoir comme problème, mais on peut avoir des gens qui se mettent à dire qu'il y a des problèmes de fonctionnement, d'accord, puisqu'on est dans le Scorpion. Donc on peut avoir des problèmes de fonctionnement dans certaines centrales nucléaires, d'accord, ou dans des centrales ou des choses comme ça qui sont liées à l'électricité. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui évidemment n'est pas, en tout cas chez nous en France, qui ne va pas être du tout ouvert, puisque cet aspect va avoir lieu globalement entre la fin de la maison 7, 8 et la maison 12. C'est-à-dire que c'est tout sauf public, d'accord, mais qu'il y a des gens qui peuvent déjà montrer des signes et l'écrire, hein, puisque Mercure étant donc en maison 8 en Sagittaire, il peut y avoir des écrits qui ressortiront plus tard. Il peut y avoir des choses qui sont écrites sur ces domaines-là et qui attirent, je dirais, l'attention des autorités sur un phénomène de dysfonctionnement imminent, on va dire un truc comme ça. D'accord ? La lune noire, elle est aussi en Verseau, donc elle continue à nous servir des peurs collectives. Alors ces peurs collectives,
on voit ça avec finalement des choses qui paraissent inadmissibles pour le collectif. On le voit avec l'essence, où il y a finalement, c'est à se demander. Alors, il y a Pluton dans son ancien tour en Capricorne, avait, juste avant la Révolution, commencé à créer des problèmes avec le prix du pain. Et c'est ce prix du pain qui avait finalement contribué, parce que c'était pas ça tout seul, mais ça avait contribué finalement à la bascule, on le sait, de la prise de la Bastille, on va pas refaire l'histoire, mais il y a un phénomène Pluton prix du pain qui donc a été déterminant à cette époque-là. C'est à se demander si aujourd'hui le même phénomène ne peut pas se repasser avec le prix de l'essence, parce que finalement on peut se retrouver à une peur de manquer, peur de ne pas pouvoir travailler, peur de ne pas pouvoir finalement cette lune noire en Verseau, elle s'attaque au transport, elle s'attaque voilà, le Verseau, c'est c'est vraiment les transports, c'est vraiment la liberté, c'est voilà, elle gère aussi ces histoires d'électricité, elle gère ces histoires d'avions, donc on est un petit peu tout feu tout flamme là-dedans, et puis on va aller chercher une peur qui va aller nous montrer que finalement on ne sait rien, d'accord, et qu'on est face à l'attitude de certains. Et cette attitude de certains, c'est l'État qui ne va pas donner d'informations ou qui dit quelque chose qui ne peut pas être envisagé comme étant en l'état une solution pérenne pour les gens. Si vous ne pouvez plus, vous faites 100 km par jour pour aller travailler et que le gasoil, parce qu'on vous a demandé d'acheter une diesel il y a 3-4 ans et que maintenant, de toute façon, l'essence, c'est au même tarif. Hein, donc, on ne peut plus mettre d'essence parce que finalement, le litre d'essence va basculer de 2 euros, 2,50 €, 3 euros, 3,50 €, etc. Il n'y a pas les transports en commun, donc on rebascule sur les transports. Il n'y a pas l'infrastructure qui arrive, qui peut, permettre aussi le déplacement, enfin, etc., etc. Donc on assiste à ce Jupiter qui va rentrer en Sagittaire, qui va essayer de masquer les choses, mais qui va être en complète déconfiture, parce que tout ça, il va essayer de créer des rideaux de fumée qui vont être complètement à la ramasse. D'accord ? Notamment, dans pas très longtemps, on va avoir, au mois de novembre, une rétrogradation de Mercure en Sagittaire qui va nous amener, mais très clairement, parce que là, aujourd'hui, Mercure est en carré avec Neptune qui est rétrograde en Poisson. Ce qui veut donc dire que on ne peut pas se rendre compte des choses. Une espèce de flou, il y a une espèce d'illusion, il y a une espèce de... Alors, Mercure en Sagittaire, c'est le mental qui galope. Hein. On se pense en totale expansion, on se pense en sécurité, on se pense en... Voilà, mais sauf que Mercure est complètement parasité par le flou artistique de Neptune. Et donc là, on assiste à une espèce d'enfumage global qui n'est plus ni moins de la confusion qui est entretenue. Donc on va prendre des mots plutôt que d'autres avec Mercure, on va sortir des publications plutôt que d'autres. Voilà, et on va aller comme ça pour des raisons qu'on ne maîtrise pas soi-même, parce que le carré de Neptune rétrograde, je ne sais pas si quelqu'un peut le maîtriser. Et en tout cas, les conséquences, avec un aspect comme ça, on ne maîtrise pas les conséquences de ce qu'on fait. Ça, c'est clair, net et précis. Les conséquences des actes qui sont faits sous ce carré-là de publication, de gestion des actions, etc., ne sont pas maîtrisées. On ne voit pas ce qu'il y a au bout. Alors, hormis cette tendance à fuir la réalité, je dirais, il y a un certain nombre de choses qui sont également positives, malgré tout, dans cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on a quand même un très beau trigone entre Mars et Vénus-Cérès, la conjonction Vénus-Cérès en Balance.
Donc ça veut dire qu'on nous prépare un équilibrage du masculin et du féminin, donc une récolte du féminin équilibré, d'accord? Sauf que pour l'instant, Vénus est en rétrograde, c'est pas encore matérialisé. D'autant qu'il y a d'autres choses qui se passent et qui sont en cours, qui sont toujours que la Vénus Cérès, Vénus est en rétrograde, hein, je rappelle, elle est quand même encore opposée à Uranus qui repasse en bélier. Donc on recommence à avoir des relations karmiques qui se déclenchent dans tous les sens pour être liquidées. Alors quand je dis liquidées, je ne veux pas dire que ça se passe forcément mal et que tout le monde est mort. Ce que je veux dire, c'est qu'une relation karmique qui se liquide, ça veut dire que de toute façon on ne peut pas échapper, au fait de se parler, d'essayer de comprendre ce qui se joue émotionnellement, parce que c'est extrêmement fort, et de se dire que c'est une relation karmique, de comprendre que c'est une relation karmique, de comprendre quel schéma ça vient activer, de comprendre quel travail on doit faire, et ensuite de se dire, ok, c'est une relation karmique, donc je vais travailler sur moi, sur les choses qui me font mal, et ensuite, alors après, la façon... j'ai pas de directive à donner, c'est simplement que il faut travailler. Et travailler, ça veut dire qu'il faut aller regarder le truc qui fait mal relationnellement à ce moment-là. D'accord? Donc, regarder, sortir le détail, le traiter avec une technique qu'on aime, hein, en tout cas qui nous parle, qui est active sur nous, et ensuite pouvoir remettre ça, je dirais, ailleurs que dans notre vie s'il n'y en a pas l'utilité. D'accord? Parce que voilà, là ça vient nous dire non, stop, il y a des peurs, il y a des... Puis là on est tranquille, hein, Vénus Cérès, donc finalement cette promesse, c'était le mot que je cherchais, cette promesse d'un avenir heureux et équilibré, pour l'instant, elle n'est pas matérialisée et elle se bat avec finalement des carrés nœud nord, nœud sud, ce qui veut dire que de toute façon, elle n'est pas destinée à évoluer pour l'instant et elle est destinée à son opposition à Jupiter, à Uranus rétrograde. On doit liquider ce qui nous est présenté. Point. On ne va pas nous demander si c'est OK ou si c'est pas OK. On nous présente un truc, il faut travailler dessus. Voilà. C'est pas fini parce que cette conjonction Vénus-Cérès, elle est à la pointe d'un iode, donc qui est une espèce de grand triangle vert avec des quinconces qui reposent sur un sextile de 60 degrés, qui d'un côté nous marque Chiron, le guérisseur, sextile Junon. Donc on a bien une histoire de guérison quand même des aspects féminins, et notamment de l'idéal féminin, qu'on doit retrouver, et en tout cas dont on doit pouvoir profiter avec Cérès. Bon, donc ça, on a la base de ce triangle de Chiron et de Junon qui commencent à monter en pression pour pouvoir fusionner leurs énergies, pour pouvoir guérir complètement Vénus. Sauf qu'au milieu de ça, il y a Uranus qui demande à ce qu'avant toute réception de quelque chose de positif, on ait terminé de liquider ce qui doit l'être. Voilà. Ça, c'est le sine qua non d'Uranus et de Vénus. Là, on est dans quelque chose qui est... il n'y a pas... il n'y a pas moyen... C'est planifié. Là, on nous demande, on nous dit, voilà, ce qui doit arriver, arrive. Surtout, gardez-le bien en conscience. N'ayez pas... Enfin, il ne faut pas avoir l'impression, quand on a quelque chose de fort qui arrive, que c'est un joli truc et que voilà, ça nous met dans un état émotionnel. Non. Dès qu'on est activé par un truc comme ça, ce n'est pas normal, alors regardez ce que c'est. Il n'y a pas de truc fleur bleue à aller regarder nulle part. Il faut se demander pourquoi le truc est activé, s'il y a une idée de quelque chose ou pas. C'est tout.
Et après, si vraiment c'est quelque chose de positif, ça vous le dira que c'est quelque chose de positif. Mais si c'est activé et que ça fait mal, c'est qu'il y a un schéma derrière, hein, c'est qu'il y a un truc qui est pas... Sinon, ça fait pas mal. On est d'accord. Alors, notre Pluton, qui est en Capricorne, il est toujours, donc... alors, il a, cette fois-ci, la dernière fois, on était sur une conjonction de Vesta applicante. Là, aujourd'hui, on est sur une conjonction collée. Vesta, donc on est, et si on n'avait pas compris, on est en purification karmique, d'autant que c'est carré, encore une fois, à Vénus rétrograde Cérès. Donc au cas où on n'est pas compris, ça vient nous dire, ben voilà, faut y aller parce que il faut purifier les anciennes mémoires, il faut aller vers une évolution positive des choses et qui n'est pas dans la facilité forcément, qui est dans la prise de recul et la modification des choses dans les structures. Pluton Vesta est en Capricorne, donc on n'est pas en train de parler d'un truc de surface comme on pourrait parler par exemple si ça avait lieu en Gémeaux, on dirait que ça peut être une transformation au niveau des relationnels, de la parole, blablabla. Non, là on est dans la structure. Voilà. Il n'y a pas de... On regarde les choses qui doivent être regardées. D'accord ? Qu'est-ce qui nous manque encore? Oui, on a Jupiter, donc qui est notre démarche étatique, qui est malgré tout à la pointe d'un grand trigone vers Chiron, et qui est également bien relié au nœud, nord et sud. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, avec toutes les révoltes populaires qu'il y a, on donne bien l'occasion à nos dirigeants d'aller sur le bon chemin. C'est-à-dire que toutes les voies ne leur sont pas barrées, qu'il existe, ils sont même favorisés pour aller mener le pays et mener les pays, puisque là on est dans quelque chose qui est global, donc au niveau de la politique, vers quelque chose qui serait une stratégie. Je vous rappelle que Jupiter qui va passer en Sagittaire, on est sur de la stratégie, de l'économie, de quelque chose de positif, d'expansif, d'enthousiaste et de dynamique. Donc on aurait, mais il y a aussi de la franchise. D'accord ? Jupiter en Sagittaire, ça va être aussi beaucoup de franchise, beaucoup de transparence, etc. Quand ça vibre bien. Quand ça vibre pas bien, on est dans quelque chose de moche. Mais quand ça vibre bien, il y a un rapport à la vérité qui est intéressant aussi là. Donc ça veut dire que pour eux, il y a l'opportunité de faire les choses. Il y a ça existe. C'est pas caché, c'est pas complètement enterré, c'est pas bloqué. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Saturne, lui, il est en Capricorne. Par contre, il va être carré à Chiron, en Poisson. Donc lui, il dit attention. Moi, il ne s'agit pas, pour l'instant, de continuer les mêmes structures. Moi, je fais de la résistance, d'accord ? Je fais de la résistance, donc ce que je veux, c'est qu'on aille vers d'autres structures. Donc, je fais de la résistance pour pouvoir essayer de la résistance à quoi ? De la résistance à la guérison. D'accord ? Donc, je ne veux pas qu'on guérisse comme ça facilement, sans qu'on ait employé les bons chemins, les bonnes prises de conscience, les bons éléments. Donc lui, Saturne, il dit non. Dans la guérison, elle peut se faire que si on va vers ce chemin-là. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu... qui sont les portes ouvertes réellement. Hein. Il y a des choses qui sont positives, très sincèrement, mais qui sont des appels à la vérité, à la mise en lumière de tout un tas de choses très cachées actuellement. Donc, malheureusement, j'ai pas le sentiment qu'on soit vers une démarche, qu'on soit dans une démarche d'ouverture et de franchise. Maintenant, il faudra bien qu'on garde, nous, à l'esprit que ce chemin leur avait quand même été proposé.
Parce qu'à un moment donné, je pense que si on nous le fait remarquer, c'est que ça a une raison. Sinon, ça n'en aurait pas. Sinon, on dirait, bon, bah, de toute façon, c'est bloqué, on peut tous aller dans le trou. Donc voilà, non, là, il y a vraiment un truc qui est complètement différent et qui est d'un autre ordre, finalement. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de différent. D'accord? Il faut bien comprendre que cette notion de nous emmener dans quelque chose de vertueux et de positif existe. Voilà. Alors, on va maintenant regarder les fuseaux horaires. Alors, fuseau horaire, on va dire de GMT plus 1. Alors ça y est, nous en France, on est repassé le week-end dernier en GMT plus 1. Donc on se trouve maintenant dans le même fuseau horaire que Tunis, le Maghreb, la Norvège, l'Allemagne, enfin voilà. Donc la nouvelle lune aura lieu le 7 novembre à 17h01. Ce qui nous donne un ascendant 8 degrés 59 taureau et une lunaison donc opposée à l'ascendant. Ce qui veut donc bien dire d'abord qu'on a quelque chose, je dirais, gouvernemental, c'est le contrat, les relations, etc., le 7, le conjoint, qui est donc finalement l'associé, qui au niveau matériel n'est pas à l'écoute. Au niveau matériel va forcément faire de la résistance. D'autant que l'ascendant taureau, lui, il n'est pas forcément aidé puisqu'il est sous maîtrise de Vénus et on a vu à quel point Vénus était un petit peu sollicité pour liquider tout un tas de choses assez négatives. Là, cette conjonction Vénus-Cérès apparaît en maison 6, donc en balance. Donc la maison 6, c'est les syndicats, c'est les groupes, c'est tout ça. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui soit de l'ordre d'un problème de résistance qu'on aurait déjà vu, d'accord? Donc ça, peut-être qu'on se fait référence à notre révolution qui était sur le prix du pain, et qu'il faut, puisque là ça nous met un carré à Pluton, Vesta qui sont en Capricorne mais sur le cuspide de 10, donc les objectifs, d'accord? Donc il y a quelque chose qui, moi à mon avis au niveau de groupe, doit pouvoir se cristalliser sur des dénonciations, des choses comme ça qui sont, je dirais, un petit peu tous azimuts. On peut avoir des choses au niveau des transports, on peut avoir des choses au niveau de la santé, on peut avoir des choses au niveau des animaux aussi, puisqu'on est sur notre ascendant taureau. On peut avoir des choses, d'ailleurs on a eu, là il y a la L214 qui a refait faire fermer un abattoir avec des comportements monstrueux. Donc il y a ce côté-là, effectivement, qui, chez nous, ou en GMT plus 1, hein, je ne parle pas que pour à chaque fois, le GMT, c'est vraiment toute la tranche hein, de pays qui sont sous ce fuseau horaire hein, qui est concerné. Donc là, on a aussi la possibilité de ne rien dire, puisque est-ce qu'il va y avoir possibilité de parler, puisque ces groupes essayent de s'exprimer, sauf que donc l'allié Jupiter en maison 7 n'est pas réceptif. La communication maison 8, elle est transformée, elle est manipulée, elle est spoliée, enfin tout ce que vous voulez. Le Pluton Vesta en 10 indique que de toute façon on passe par des purifications collectives lourdes, d'accord. Le nœud sud qui passe en Capricorne, lui, il est en 10 aussi, donc on va nous ressortir tout un tas de choses politiques d'un autre âge. Vraiment, on va avoir des structures. Sachez que si le nœud sud est en Capricorne, je fais une parenthèse, ça veut dire que le nœud nord, lui,
va aller en Cancer, d'accord? Ils sont à 29 degrés dans l'axe, donc de plus en plus, on va avoir des choses qui sont liées aux enfants, à la famille, à l'histoire, aux femmes. C'est ces sujets-là qui vont être évoqués maintenant, hein. Et c'est sur ces sujets-là qu'on va nous demander de travailler. D'accord? Donc, il va falloir lâcher ce nœud sud en Capricorne qui va donc parler des anciens, je dirais, pouvoirs totalitaires, donc des anciennes méthodes, des anciennes résistances à pouvoir donner la communication à autrui. Vraiment, là, on va basculer dans des méthodes politiques honteuses. Enfin, elles existent déjà, sauf que maintenant, on va nous les communiquer. Donc, il va y avoir la possibilité, évidemment, de se positionner par rapport à ça, de montrer notre désaccord. Alors, ce qui va, pour l'instant, on a vu, hein, tout est un peu bloqué avec ces histoires de purification de Vénus. Mais à un moment donné, il va falloir commencer à comprendre quelle est notre possibilité d'action en groupe. C'est ça qu'on va nous demander, puisque Pluton revenant encore sur son chemin de cycle comme à la Révolution, c'était bien ça qui était demandé. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir quelque chose dans ce goût-là qui va demander à ce qu'il y ait une nouvelle forme de motivation, de jonction, etc., etc. Et ça sera de toute façon Jupiter rentrant en Sagittaire, ça va être super spontané, super viral, hein. On est sur quelque chose qui va certaines fois prendre des ampleurs en quelques heures. Oui, on ne nous permettra pas de diffuser l'information. Pourquoi? Parce que Neptune est carré, évidemment, à Mercure. On l'a vu. Mercure va pas tarder à rentrer en rétrogradation courant novembre. Donc ça va nous emmener encore dans des problèmes de communication. Je ne vous parle pas des bouchons sur la route, je ne vous parle pas des pannes informatiques, je ne vous parle pas des trucs supplémentaires qui sont habituels quand Mercure est rétrograde. Il peut y avoir aussi pas mal de choses, d'incidents bancaires. Mercure rétrograde en Sagittaire, ça peut être des incidents bancaires. Surtout là, carré Neptune et Mercure passant en 8. On doit pouvoir avoir un spoons bancaire, ouais, alors qu'on ne nous communiquera pas forcément tout de suite, hein, je préfère vous le dire. Maintenant, c'est possible, tout à fait possible. D'accord. Cela étant dit, le Chiron est aussi en 12 en Poisson, donc il n'y a pas de possibilité de communiquer sur la guérison. Et Uranus rétrograde qui vient de repasser donc en Bélier, lui, il s'attaque encore à l'ego de l'individu, hein. On n'est plus dans, encore une fois, on était dans le Taureau, donc en signe de chute, etc. Voilà. Là, on est vraiment dans l'incident électrique. C'est pour ça que je parle de centrale nucléaire, parce que Uranus qui revient en Bélier, pour moi, c'est pas bon. La première fois qu'Uranus est allé dans le signe du Bélier, enfin la première fois, il y va tous les 84 ans. Hein. Mais la dernière fois, quand il a commencé son premier cycle, le premier jour où il est passé, c'était Fukushima. Donc on est vraiment sur quelque chose de nucléaire qui demande qu'à avoir des problèmes, on va dire, qui ne demande qu'à être activé. Voilà, donc bien se remettre en ligne de compte. Ce Neptune en 12, il nous annonce encore des problèmes d'eau, je suis désolée. Pas de communication sur les problèmes d'eau, mais il y a un problème d'eau réel, que ce soit au niveau de la sécheresse, hein, Neptune et sextile Saturne en Capricorne, donc ils organisent une austérité, une pénurie. Et cette pénurie, évidemment, elle peut se porter sur l'eau, elle peut se porter, comme on le verra, sur les médicaments, elle peut se porter sur tout un tas de choses, sans qu'il y ait de vraies communications réalisées.
et surtout avec une manipulation saturnienne des organes de l'État et de la politique étatique. Donc toujours GMT plus 1, le nœud nord il est en 4, donc en cancer, donc la famille aussi. Donc on est sur quelque chose où c'est la lune qui est à l'honneur. Donc on va demander au niveau individuel, il va y avoir des choses pour certains au niveau de la famille qui vont changer, au niveau de l'histoire même. On peut avoir des choses qui vont commencer à se poser au niveau de l'histoire transgénérationnelle. Donc des choses qui vont remonter au niveau de l'esclavage, au niveau de tout ce genre de choses. On est dedans, Nouméa et son résultat, donc qui ne se sortent pas depuis la colonisation et qui continuent à véhiculer des principes de colonisation forts, malgré la fleur qu'on leur fait avec une soi-disant large autonomie. Voilà, c'est comme dans toutes ces îles où on nous fait croire que les gens sont parfaitement égaux, et qui continue à véhiculer finalement de façon historique des rapports de force et des rapports d'argent et des rapports de travail, etc., qui sont ni plus ni moins issus de l'esclavage. Ce qui, pour nous, en métropole, nous paraît complètement abruti, mais qui est encore bien là. Alors, je pense qu'il y a des évolutions dans certaines îles, et notamment à La Réunion, où le travail sur le transgénérationnel est extrêmement efficace. Maintenant, faut pas se leurrer, il y a quand même des zones où c'est maintenu en l'état, et c'est le cas de le dire, et l'État a tout intérêt à maintenir ça. On maintient les gens dans une quasi-pauvreté, on maintient les gens avec un rythme, un pouvoir d'achat bas et une vie très chère, et puis comme ça favorise toujours les mêmes. Et ceux-là sont encore en cheville avec les familles françaises qu'on connaît bien sur le côté ouest de la France, qui ont participé déjà à tout ce truc-là. Donc ça existe, c'est encore, voilà, et ça fait partie de ce système pourri actuel qui, de toute façon, coopte tout ça. Alors après, ça passe par la franc-maçonnerie, ça passe par ce que vous voulez, de toute façon, la cooptation. Voilà, on va voir, on va regarder même le cas Mélenchon tout à l'heure, avec ces histoires de franc-maçonnerie. C'est tout ça, il faut bien comprendre que ces gens-là, en aucun cas, nous représentent. En aucun cas. C'est vraiment, c'est de la fumisterie. Ça a été organisé et orchestré par la Révolution, qui est à elle-même un montage d'un certain nombre d'élites, et qui ont voulu toujours faire croire que voilà, il y avait cette chose-là. Non, ils ont utilisé la Révolution pour mettre fin à un autre régime, mais ça ne veut pas dire que c'est une vraie démocratie avec quelque chose d'égalitaire. Pas du tout. Alors, la suite. Donc, GMT plus 1, on a vu. Maintenant, on passe à GMT moins 10. Hawaï. Donc, on est sur une nouvelle lune, 7 novembre à 6h01, Tahiti, Hawaï. D'accord, ce qui nous donne un ascendant 26 degrés 19 minutes, Scorpion. Donc, autant dire que la lunaison a lieu en maison 12, de même que Vénus conjoint Cérès en balance est également en maison 12. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est volontairement caché. On cache, on tente de cacher, je dirais, tout un tas de choses qui se profilent. Jupiter étant sur l'ascendant, d'accord ? Il y a vraiment une maîtrise de l'état et une maîtrise de ce qui peut se passer et de la communication qui est verrouillée, verrouillée, verrouillée. Donc, on est sur aussi de l'immobilisme matériel, Saturne étant en 2 en Capricorne. On est en train de resserrer tous les boulons pour que justement les choses puissent être maîtrisées et surtout contrôlées. On est sur l'aspect, je vous rappelle, l'aspect contrôlant du Scorpion. D'accord ? Donc voilà, ça c'est GMT moins 10. Donc au niveau individuel, on peut avoir aussi des ruptures fortes dans certaines zones, au niveau des hôpitaux, au niveau
de l'armée, au niveau de ce qui est aussi à manger, de l'alimentation. Voilà, il peut y avoir des choses au niveau relationnel aussi, des choses très fortes qui se passent et qui sont très difficiles à gérer parce que c'est des choses qui sont issues de purification karmique et qui sont absentes de communication. Donc on ne sait pas comment communiquer ça, ni comment on ne trouve pas les canaux pour communiquer là-dessus. Attention, hein, c'est quelque chose en ce moment d'important parce qu'on nous prive de canaux de communication exprès pour qu'ensuite on soit obligé de trouver autre chose. Hein. GMT-7, donc là on reparle sur Yellowstone, Los Angeles, le Canada. Et on a une nouvelle lune qui a lieu à 9h01 et qui nous donne un ascendant à 5 degrés 55 Sagittaire, donc qui sera encadré d'une part par Jupiter et Mercure. Donc ici, au contraire, on va essayer de trouver de quoi communiquer. On va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas d'informations, pourquoi les choses ne vont pas plus vite, pourquoi, etc. Donc il va y avoir des choses qui vont être communiquées dans ces zones-là. D'accord ? Là, on va au contraire essayer. Alors ça va être mal communiqué, hein, mais on va essayer de communiquer via des choses, des coups d'éclat, des coups d'action, et il va y avoir des coups d'enfumage, parce qu'il y a Neptune en 3, en Poisson, qui peut aussi enfumer la communication. D'accord ? Donc attention à ce qui se passe. Au niveau individuel, on a pas mal de choses relationnelles, de peurs et de cassures relationnelles qui peuvent être mises en lumière. Et on demande vraiment, le nœud nord en 8, demande vraiment à ce qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière et transformées au niveau de la famille, au niveau de l'État, au niveau de l'autorité. D'accord ? Ça, c'est important. GMT-4, Guadeloupe, Martinique, Québec, Venezuela, voilà. Nouvelle lune, midi 1, 7 novembre, ascendant 8 degrés 40 minutes, Verseau, donc conjoint à la lune noire, ce qui nous donne donc évidemment carré lune-soleil, donc notre conjonction de nouvelle lune en Scorpion. Donc là, on a quelque chose qui est très difficile au niveau, je dirais, de tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est lié au collectif, de tout ce qui va... Il y a des peurs énormes qui vont remonter et qui vont être liées à des absences de réponse. D'accord ? Donc, il y a une possibilité d'avoir des peurs collectives, un phénomène physique, peut-être climatique, peut-être quelque chose qui sera extérieur, qui provoquera, je dirais, des peurs collectives qui vont demander à l'État des explications. Alors, je ne vous garantis pas que les explications soient phénoménales, mais en tout cas, il y aura des demandes d'explications et des choses qui vont être mises en lumière dans ces zones-là. Alors, je passe directement à GMT+4, donc à La Réunion, l'Iran, la Russie, Oman, etc. Donc, nouvelle lune le mercredi 7 novembre, 20h01. Ascendant 5 degrés 52 minutes Gémeaux. Donc là, ça nous donne une lunaison en maison 6. Donc cette lunaison en maison... Alors déjà, l'ascendant Gémeaux va donner quelque chose de très relationnel, va donner quelque chose qui va vouloir communiquer, qui va vouloir parler. D'accord ? C'est ce que je vous ai dit. Malgré tout, la Réunion continue à s'agripper dans ces zones-là. Ce fuseau horaire s'agrippe à des volontés de ne pas rester vraiment enfermé. Et donc, il y a de l'aspect, quand on ne peut pas communiquer, il y a l'aspect relationnel qui se développe. Là, ici, on est sur donc cette lunaison en maison 6 qui va aller chercher la vérité pour certains groupes, pour certains syndicats, pour la santé,
peut-être que la santé individuelle de certains va trouver finalement à être éclaircie, à être comprise, à être communiquée, d'accord? Il va y avoir des possibilités de traitement, d'ordonnance, de choses comme ça. Donc on avance, d'accord? Après, on n'est pas dénué non plus de peur, sauf que le travail sur ces peurs fait arriver l'évolution. En tout cas, le passage sur une marche supérieure, la lune noire en Verseau et Mars sont en maison 9. Donc, il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité d'aller chercher à l'étranger des choses, il y a une possibilité d'avancer via ce Verseau qui, d'un seul coup, devient une possibilité, j'ai beaucoup de possibilités, moi, une possibilité d'aller vers quelque chose de spirituel, d'accord ? On va pouvoir détailler les choses, on va pouvoir les étudier, on va pouvoir les intégrer et les mettre en lumière. C'est ça que ça veut dire. Là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de spirituel. Neptune est encore sur le 10, sur la cuspide de 10, ce qui veut donc dire que soit on a un problème d'eau encore, soit on a un problème qui est lié au climat, soit on a un problème de communication qui n'est pas compris. Il y a un malentendu, il y a quelque chose qui s'exprime et qui n'est pas compris. D'accord ? Donc voilà, ça c'est également possible. Le GMT plus 7. Phnom Penh, le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande, la Chine. On est à le 7 novembre, 23h01, ascendant 3 degrés 46 minutes, Lion. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est sur un ascendant qui est joint au nœud nord de la destinée collective, ce qui donne finalement la possibilité d'avancer et d'ouvrir la marche dans ce fuseau horaire. Donc, on a des choses qui peuvent être projetées, qui peuvent être vues, communiquées, comprises et éclaircies. D'accord ? Donc, la lunaison a lieu en maison 4, ce qui nous permet d'aller chercher la vérité dans nos origines, ce qui nous permet d'aller chercher la lumière et la vérité dans quelque chose qui est proche de notre inconscient, qui est vraiment proche de l'histoire en règle générale. Donc, il y a une remontée de l'histoire, une remontée de la famille, une remontée certainement pour Phnom Penh de la colonisation, pour qu'elle puisse être, je dirais, avec ce trigone à Neptune en poisson en maison 8, transformée, transmutée en quelque chose d'énergétique positif. D'accord ? Donc là, on a aussi Saturne en maison 6 avec Pluton Vesta également en maison 6. Donc on a des transformations, je dirais, en cours ou qui vont s'opérer dans au niveau du quotidien, au niveau de la vie de chaque jour, avec parfois certaines formes de résistance à l'évolution, mais il va y avoir ces purifications qui vont obliger le quotidien à monter d'un cran pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est quelque chose au niveau de l'évolution collective. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être comprises, et pas forcément encore matérialisées, mais en tout cas comprises et intégrées sous ce fuseau horaire de GMT plus 7. GMT plus 9, Japon, Indonésie. Là, on est sur, finalement, on passe le 8 novembre. Et heure 1h01. Ascendant 10 degrés 47 minutes Vierge. Donc là, c'est Neptune qui est en face. Donc la Vierge va aller chercher le sens du service, va aller chercher le quotidien, va aller chercher la méthode, va aller chercher la terre, d'accord ? Et là, finalement, on voit qu'il y a quelque chose de flou, qu'il y a encore un problème d'eau, qu'il y a encore un problème de compréhension de ce qui s'est passé, de compréhension d'un certain nombre de manifestations, de réactions
Pour moi, les contrats sont encore très très opaques par rapport à des choses qui se seraient passées et donc ne permettraient pas forcément la guérison, puisque Chiron est pas loin en 7 et Uranus, malgré son retour en Bélier, reste en 8. Donc on a vraiment des choses au niveau matériel qui sont pas forcément chouettes, parce qu'au niveau collectif, on va se rendre compte qu'il y a des pertes, qu'il y a des choses qui n'étaient pas assurées, qu'il y a des choses, voilà. Et donc, il y a des grosses pertes, il y a des choses qui disparaissent, et avec Neptune en face, et qui ne sont pas retrouvées. Alors, on cherche évidemment à pouvoir comprendre les choses, mais Mercure étant en maison 4, et donc appartenant au domaine du cancer, etc., voilà, il y a une demande de quelque chose. Alors ça, c'est par exemple une énergie qui peut montrer des choses qui ont disparu, des avions qui se sont volatilisés, par exemple, comme il y en a eu la semaine dernière, etc. etc. On a quelque chose qui disparaît, on a un problème de contrat, on a un problème de suite, on a un problème de guérison, donc les deuils ne peuvent pas se faire, etc. etc. C'est ce genre de truc qui se met en place dans ce type d'énergie quand le Neptune arrive en face de l'ascendant. D'accord? Et GMT plus 11 Nouméa. Bon. Donc maintenant, on est au courant qu'on reste sur des domaines de colonies. Alors, c'est pas la fin de la fin. Je pense qu'il y aura encore d'autres possibilités. Malgré tout, on arrive donc à 8 novembre, 3h01. Ascendant à 4 degrés 38 minutes Balance, donc conjoint à Pallas. La stratégie qui finalement a payé pour certains. D'accord. La lunaison a lieu en maison 2, donc on a finalement préservé l'état. Voilà, il peut y avoir eu des choses qui ne sont pas très réglementaires, on va dire. Voilà, il y a une notion d'aller quand même malgré tout chercher ce qui peut être individualisé, parce que le nœud est en maison 11, mais c'est la maison 11, elle est surtout là, même s'il est passé lui en cancer, et on va taper sur l'histoire, clairement. Là, on a quand même le lion, donc le lion qui est sur la maison, évidemment, qui nous ramène à la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui, au niveau du matériel, peut s'exprimer. Il y a des actions collectives qui peuvent s'exprimer et aller chercher encore plus d'autonomie. En tout cas, les choses doivent continuer à se construire pour sortir de ce qui est faux, pour sortir de ce qui est un enfumage au niveau matériel, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas top. Et encore une fois, la stratégie de manipulation étatique de l'histoire a fonctionné. Voilà. Numérologie, on a le 7 novembre 2018, donc 7, 11, 11. Ce qui nous donne 29, ce qui nous redonne 11, la force. Alors, on est d'accord que on passe sur... on repart du 11, on reparle de notre 11-11-11, qui finalement va venir 4 jours, donc dimanche, et qui semble être un point énergétique fort, qui donc normalement est censé nous amener une guidance, puisque 3 x 11 c'est 33. Donc on est censé avoir quelque chose, le 33, on est sur une guidance qui est une guidance quasi divine, c'est-à-dire qu'on est en lien direct avec les éléments
que l'univers est capable de mettre en place et qui nous parle. C'est-à-dire qu'on est capable voilà. Sauf qu'on n'est pas tous, on ne va pas forcément tous être branchés sur du 33 et que ça peut simplement donner 3 fois 11. Et le 11, s'il n'est pas harmonisé comme la force l'est, eh bien, on va tomber sur du 1 contre 1, c'est-à-dire des crises d'ego. Donc, il faut regarder ce qui peut se passer à partir du 11-11-11, parce que soit on bascule dans quelqu'un qui devient, je dirais un petit peu le leader charismatique du truc, et qui nous parle de guidance collective, etc., et qui se pose là, soit on va basculer sur des crises d'ego, voilà, qui vont s'enchaîner les unes après les autres, d'accord? Parce que on fera le point au fur et à mesure, mais le 3 fois 11 va véhiculer quand même des choses. Alors, du 33 qui n'est pas harmonisé, il va basculer quand même sur des problèmes de communication. Le 3, c'est de la communication et de l'hypersensibilité. Si on ne comprend pas et on n'harmonise pas le 3 avec de la bienveillance, avec de l'ouverture, etc., l'énergie va être une énergie de délation, va être une énergie de ségrégation, va être une énergie pourrie des uns contre les autres, et ça va donner que quelque chose qui de toute façon ne peut qu'aller à l'affrontement. D'accord? Donc, pour l'instant, on a 7, 11, 11, ce qui nous redonne 11. Voilà. Et on est donc face à une carte qu'on voit d'une femme qui maîtrise un lion sans beaucoup d'efforts, la gueule ouverte. Et donc, on est, quand elle vibre bien, sur un symbole de courage, de volonté, de maîtrise, de résistance. La force, c'est aussi la détermination à faire les choses, la sincérité. Et aussi beaucoup le respect des valeurs. C'est pour ça que je vous dis que si on ne vibre pas correctement le 11, tout ce qui est respect, et notamment respect des valeurs, ne résistera pas bien longtemps. Donc ici, le 11, évidemment, avec les 1 qui sont partie intégrante de tout ça, il est question d'action, d'initiative, mais c'est d'abord l'action intérieure, hein. J'attire votre attention sur la seule maîtrise possible de cette force, c'est l'action intérieure, c'est le travail intérieur qui permet à la force de maîtriser finalement qui permet de sortir et d'extérioriser, de matérialiser la sérénité qu'elle a à l'intérieur. Donc c'est le travail qu'elle a fait sur elle d'harmonisation des tensions contradictoires qui lui a permis d'aller chercher finalement une absence d'effort extérieur. D'accord ? Donc c'est tout le bénéfice intérieur qu'elle a trouvé, qu'elle a réalisé, qu'elle s'est donné la peine de faire avec son propre discernement, avec son propre travail et ses propres techniques à l'intérieur qui lui permettent d'harmoniser les choses extérieures. La force, elle, il y a une histoire de durée, hein. C'est pas quelque chose qui est immédiat. Son chapeau en forme de 8, donc de l'hémiscate, est en fait le 8. Alors on le voit sous forme de 8. Alors petite parenthèse, la vibration 8 est modélisée dans l'univers sous la forme... Pourquoi on dit qu'à chaque fois elle est sans fin? Parce qu'en fait, elle est modélisée par l'ADN. Et donc, ce mouvement 8, d'accord, qu'on voit sur le chapeau, est donc un significateur fort, finalement, de notre ADN, donc de l'ADN humain, qui est en train de devoir être maîtrisé. D'accord? On a ça aussi comme message qui passe là-dedans. Donc attention. Donc on nous demande évidemment du discernement. Évidemment. En corollaire avec les lettres hébraïques, on a Kaf. Alors Kaf n'est pas... ne passe pas par le 11. Kaf a directement une valeur numérique 20
ce qui lui dit, en fait, ce qui donne de la communication à son énergie, d'accord? Le 2, c'était bête. Et bête, en fait, c'est la maison. Donc là, on est à l'extérieur de la maison pour communiquer. Donc le 20, ça symbolise finalement une victoire sur la dualité. C'est 2.0, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a réussi à unifier la dualité. Et finalement, on va aller au-delà en intégrant, comme je vous le disais la dernière fois, les deux pôles de notre être, hein, côté obscur et côté positif, qui sont indissociables, je vous rappelle, vers une évolution commune de ces deux pôles. Alors, la signification de CAF, c'est la paume de la main, d'accord? Et donc, elle a une notion de contenant. Donc, une notion d'accueil, je dirais, qu'on peut lier au chapeau du 8, là, qui est la vibration de l'abondance. Il y a le donner, il y a le recevoir, qui doivent être harmonisés. Et en tout cas, il ne peut pas y avoir d'inertie, parce que cette vibration, elle est, pareil, elle est mouvante. Le CAF, lui, le message, c'est vraiment de triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Tout ça ne doit pas exister. Donc on parle bien du 11, finalement, au corollaire, et du 2 conflictuel, qui doivent être finalement unifiés. La dualité doit être dépassée, elle doit être unifiée, et elle doit être transcendée, on va dire. Même si, bon, ce mot-là... je suis pas une grande fan, mais voilà, ça veut dire qu'il faut passer à travers le truc, quoi. Alors, CAF est un petit peu similaire à la force, dans le sens où il représente une énergie et un effort pour dompter finalement des forces de la nature, d'accord? Il y a une espèce de, comme dans la force, il y a une notion de travail qui amène un accomplissement. Et donc la courbure de CAF, la paume de la main peut-être, elle est à la fois un signe d'humilité, dans laquelle finalement on accepte les épreuves qui nous sont données, parce qu'il y a une connaissance de l'âme, du pourquoi énergétique de tout ça. Et donc... c'est aussi le fait de se dire, de toute façon, il n'y en a pas pour 150 ans. Ce truc est transitoire, et on va coordonner tout ce qu'on a comme potentiel à l'intérieur pour pouvoir manipuler le destin pour qu'il joue en la faveur du collectif. Bon. Donc, le CAF, il reprend aussi, pour pouvoir travailler l'intérieur, la notion des efforts intérieur, du travail intellectuel, de développement personnel, pour pouvoir sortir un potentiel qui va permettre de changer l'extérieur. Donc on est toujours sur, vous vibrez encore avec ces deux trucs de cartes, c'est ce qu'on est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Si vous êtes de la dualité à l'intérieur, vous manifesterez de la dualité à l'extérieur. Point. Barre. Si vous décidez que la dualité n'existera plus à l'intérieur, vous allez commencer à changer les choses. Et quand vous allez repérer les trucs un petit peu bizarroïdes qui se mettent en balance à l'intérieur de vous et que vous allez travailler dessus pour que ça n'arrive plus, à ce moment-là, ça va aussi s'effacer à l'extérieur. Alors, donc on raconte toujours que le féminin de CAF, ça donne Kippa, donc qui continue à se mettre dans la religion hébraïque, justement, qui symbolise la couronne renversée, qui protège finalement l'homme de l'obscurité ou du côté sombre lui-même, qui pourrait le perdre, en lui permettant de se donner à lui-même la lumière de Dieu. Voilà, c'est un petit peu l'usage de la kippa. Donc dans le Zohar, donc Kaf, comme toutes les lettres, va voir le Saint béni soit-il,
Et donc, quand il s'en va, quand il va voir le Saint béni soit-il, il quitte sa place. Et donc, on dit à ce moment-là, dans le Zohar, 200 000 mondes ainsi que le trône lui-même furent ébranlés. La secousse était si violente qu'elle menaçait tous les mondes d'écroulement. Le Saint béni soit-il dit alors, « Mais pourquoi persistes-tu à rester ici? Retourne à ta place. Je ne me servirai de toute façon pas de toi pour commencer la création, car tu es l'initiale du mot exprimant l'extermination. » Alors après, on dit que Kala, ça rapporte à calamité. Je n'ai pas trouvé de plus de trucs que ça. Mais quand Kaf et Lamed sont ensemble, elles expriment la totalité. Donc en fait, elles pouvaient exprimer la totalité de l'aboutissement de la destruction et de l'extermination humaine. Donc du coup, pas de possibilité de commencer la création avec ça. Et Kaf reste donc sur le trône divin. Voilà, donc ça c'était la numérologie. Ça nous montre bien quand même que on rentre dans un mois de novembre qui est aussi 11. On l'a vu avec 11, 11, 11. Donc il y a clairement, à mon avis, un passage de seconde là, qui va nous emmener sur... dans un premier temps au moins, est-ce qu'il y aura une possibilité de travail? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans un premier temps au moins, il y aura visiblement une confrontation des égos. Donc, à voir comment il est possible de passer du 3 x 11 qui vibre mal au 3 x 11 qui vibre bien, et ensuite au 33 qui nous assure une guidance collective fiable. Mais bon, si quelqu'un a des idées, c'est pas mal qu'on en discute. Voilà. Tous ensemble dans les commentaires. Alors, dernière problématique, ce que je vous proposais en début de course, donc les énergies via le collectif. On se rend compte que de plus en plus, on est manipulé. Donc, on est manipulé par les égrégores culturels. On est manipulé par les médias, entre guillemets, en tout cas les médias qui traitent des problématiques comme on leur demande de traiter des problématiques. Et on a ensuite évidemment des aspects astrologiques qui nous poussent soit à intégrer ces manipulations, soit à les comprendre. Donc, chaque fois qu'on a une manipulation, il faut bien comprendre qu'il y a une énergie qui est à la base, qui demande à ce qu'on puisse être en conscience de ça et qu'on puisse en sortir. C'est le corollaire, c'est-à-dire qu'on est dans la dualité. Si on a quelque chose de noir qui s'exprime pour essayer de nous manipuler, c'est que forcément, à l'intérieur, on aura les clés pour en sortir. La seule chose qu'on nous demande à nous, c'est le discernement. La seule chose qu'on nous demande, c'est de ne pas rester finalement figé à écouter quelque chose qui est complètement crétin. D'accord? Par exemple, on a eu la conjonction Mercure-Jupiter, d'accord, qui est à cheval entre le Scorpion et le Sagittaire, carré Neptune. Donc le carré Neptune, on a vu tout à l'heure, on était incapable de se rendre compte de ses actes, etc. Évidemment, quand on voit Mercure-Jupiter, carré Neptune, on voit les élections brésiliennes, par exemple. L'extrême droite, donc, qui conquiert le Brésil, alors qu'on nous a toujours dit que les marchés financiers seraient complètement à la ramasse le jour où dans un pays quelconque il y aurait l'extrême droite au pouvoir, eh bien je n'invente rien, extrait de LCI, les marchés financiers, donc Brésil, les marchés financiers se félicitent de la victoire de Bolsonaro. On est d'accord? On continue dans les soutiens. Le mec, il est extrême droite, hein, d'accord? Il est pro-dictature, pro-armes, complètement anti-femme. Voilà, je suis sûre que j'ai pas gratté tout ce qu'il y a. Hein.
Soutien, Donald Trump et le nouveau président brésilien ont discuté ce matin au téléphone. Je l'ai félicité, a tweeté le président américain. Félicitations de M. Macron, hein, d'accord. L'Élysée vient d'adresser un message de félicitations officielle à l'intention du président élu. Le président de la République, Emmanuel Macron, félicite Jair Bolsonaro, élu par le peuple brésilien, à la présidence de la République. La France et le Brésil entretiennent un partenariat stratégique noué autour des valeurs communes de respect et de promotion des principes démocratiques. Oui, alors on l'a félicité pour lui rappeler qu'il doit suivre la démocratie et la liberté. Ouais. C'est dans le respect de ces grandes valeurs que la France souhaite poursuivre sa coopération. Bon, blablabla. D'accord ? Donc Paris, le climat, tout ça. Pensez bien que le mec est pro-arme, il n'en a rien à foutre du climat. D'accord ? Félicitations d'Italie, qui de toute façon, elle, c'est le même bord. Donc Matteo Salvini, patron de l'extrême droite italienne et homme fort du gouvernement à Rome, a salué dans la nuit la victoire de Jair Bolsonaro au Brésil, dont il espère l'extradition de l'ancien militant d'extrême gauche, Cesare Battisti, condamné pour meurtre en Italie. Ils vont régler les comptes de tout le monde, ça va être un bonheur. Marine Le Pen apporte son soutien au nouveau président, et même Neymar, d'accord, puisqu'il en fallait un qui finisse sur les choses. Et à la fin du Classico, il a donné son avis sur l'élection de Bolsonaro. J'espère que Dieu l'utilisera pour aider notre pays, et j'espère que la volonté de Dieu sera faite. D'accord. Donc, dans le même temps, toujours pour les histoires de discernement, lisons entre les lignes. Angela, le même jour, elle dit moi, je ne vais pas aller très très loin maintenant, hein, j'irai qu'en 2021. Qu'est-ce qu'on vient d'essayer de nous dire là-dedans? On vient d'essayer de nous faire comprendre que finalement, l'extrême droite peut très bien s'installer au pouvoir en Italie ou au Brésil. On a testé sur des petits pays, ça marche. Les marchés financiers, finalement, aiment la sécurité. Donc là, tout ce qui est un petit peu social, on va le virer, donc ça va forcément marcher. Et qu'est-ce que dit Angela ? J'irai pas au-delà de 2021. On nous donne même la date à laquelle il y aura une extrême droite en Allemagne. Voilà. Et après, on peut dire qu'on ne sait pas. Mais bien sûr que si, on sait. On nous explique tout. Ça, elle dit, oui, ça fait 4 fois que, voilà, l'extrême droite allemande, donc de toute façon, on va avoir le chemin libre, mais ça sera déjà bien inscrit dans les mœurs. On a déjà le Brésil, on a l'Italie, on en aura d'autres. Ça vraiment, ça accrédite encore une fois qu'il y a quelqu'un donc, qui est situé je ne sais pas où, qui a besoin d'une dictature, qui a besoin d'un modèle économique fort pour pouvoir installer davantage, de réduire nos libertés, pour pouvoir aller davantage encore sur les choses qu'il souhaite à maîtriser. D'accord ? C'est pas tout, ça exit les élections présidentielles. L'affaire Khashoggi avec le gars qui a été... Alors, c'était en Turquie, c'est un journaliste d'Arabie Saoudite qui va dans son propre consulat. Il y a des gars qui le poursuivent et qui vont non seulement l'assassiner, mais le découper et le sortir dans des valises. Donc, on est sur une énergie de démarrage de cette affaire-là, avec Mercure, Jupiter en Scorpion, donc en publication par Mercure qui passe en Sagittaire d'une affaire d'État cachée et sordide, d'accord, qui est révélée par la nouvelle lune en Scorpion, d'accord, cette énergie-là. Et Mercure en Sagittaire, et l'arrivée de Mercure en Sagittaire devrait encore nous donner d'autres choses. Pourquoi ? Parce que, rappel des faits, d'accord, ce gars qui a été liquidé, au départ on dit on ne sait pas trop bien pourquoi il a été liquidé, bref il a été liquidé, on accuse le petit prince de la famille saoudienne et on nous présente en nous disant c'est Erdogan qui a été demandé des comptes, donc on nous présente là d'un seul coup Erdogan comme étant un chantre de la démocratie parce qu'il demande des comptes à des gens qui sont venus assassiner quelqu'un dans un consulat, donc c'est pas dans son territoire, mais il y a un truc bizarre. Et donc, ce qu'on ne sait pas, les informations qu'on nous dit, c'est pour le journaliste, la Grande-Bretagne était au courant que l'Arabie Saoudite voulait le récupérer plusieurs jours avant qu'il soit assassiné. Donc, ce qui veut dire que la Grande-Bretagne, plus certainement tout le monde, personne n'a rien fait. Donc, tout le monde savait que ce journaliste allait être
je ne sais pas comment dire, tellement ça n'a rien d'humain, mais personne n'a rien fait pour le protéger. Bon. En même temps, on pose des questions au Salon des armements à nos dirigeants. Doit-on continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite? L'Allemagne répond non. Et M. Macron réplique que ces deux choses sont totalement, évidemment, indépendantes. D'accord? Qu'il ne faut pas changer de stratégie. Et en fait, ce qu'on apprend dans le truc, c'est que ce gars, ce journaliste, s'apprêtait à révéler que finalement, les armes chimiques qui avaient servi au Yémen avaient été vendues par les Américains. Du coup, on voit que depuis qu'on commence à avoir une petite idée du motif, on n'entend plus parler du petit prince, du machin qui aurait tué ce gars pour son truc personnel. D'accord ? Même les Français ont changé de ton. Et finalement, on a considéré, finalement, l'UNESCO, je crois, a donné le rôle des droits de l'homme à un gars de l'Arabie Saoudite, à un prince de l'Arabie Saoudite, où on sait qu'il y a encore des marchands d'esclaves, qu'il y a encore des trafics d'enfants, de trafic de gens, d'organes. Enfin, bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on nous dit on s'abstient de critiquer les opérations militaires. Voilà. Donc on est face à une affaire d'État dans laquelle vraisemblablement tout le monde a vendu des armes à ces gens qui ont de l'argent. Et ce gars, finalement, ce journaliste, a été complètement broyé parce qu'il avait l'intention de révéler des choses qui, finalement, ne doivent pas être révélées. Même si les Français, les Américains sont soi-disant contre le fait que l'Arabie Saoudite fasse la guerre au Yémen à cause d'une histoire d'ethnie, parce qu'on en est là, on vend des armes et ils nous les achètent. Voilà. Alors, derrière, Erdogan, qui sait que c'est les Américains, va forcément appuyer sur le bouton pour pouvoir avoir des réponses et pour pouvoir dire « Mais ça va pas ou quoi? Vous réglez vos problèmes chez moi ?» Parce que c'est ça le truc. D'accord? Autre chose. Mise en place de la rupture de médicaments. Ici, on nous montre Chiron en Poisson. Chiron en Poisson, Saturne en Capricorne. On est en train d'organiser une chouette période d'austérité qui soit... alors on a vu que ce soit de l'eau, que ce soit là, mais là, c'est la guérison qui est en pénurie. Bon. Alors, on aura plus d'informations là-dessus quand Mercure ira chercher l'information après il va y avoir un Bins quand il va rétrograder en Sagittaire, et ensuite quand il va passer en Capricorne, on aura libération d'un certain nombre de trucs qui ne seront pas jolis. Pareil pour les bébés sans bras. Pour l'instant, on dit « Oh non, mais c'est pas sûr, on ne sait pas. » Puis finalement, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et puis, avec l'arrivée du nœud nord en Cancer, des choses comme ça, on va en avoir. D'accord? La libération de la parole sur le devenir et la génétique des enfants, on en avait vu ça lors de la dernière pleine lune. Attention, il y a des choses qui arrivent parce que ça n'est pas admissible. Bon. Donc, l'organisation de la pénurie de médicaments. Comment on fait? Ben, c'est très simple. La pénurie de médicaments, en fait... Quand vous êtes un labo pharmaceutique, et on nous dit, attention, on nous explique qu'il manque quoi comme médicament? Il manque des trucs, alors on nous explique que c'est à cause du flux tendu, que c'est... mais c'est des trucs super graves qui manquent. Il manque les traitements pour la maladie de Parkinson, c'est une paille. Il manque des antiépileptiques, des anticancéreux, des antibiotiques, l'amoxicilline et l'augmentin. Genre, il n'y a pas plus courant comme antibiotiques, même si c'est de la merde, c'est quoi? Des anesthésiants, le propofol par exemple. Des vaccins, ça on le savait, puisque de toute façon comme ça, on administre à nos enfants 6 vaccins au lieu de 1. Donc on sait, on commence à se dire qu'il y a quand même une histoire, quoi. Des anti-allergiques, des histoires de contraceptifs, des choses à base de cortisone, d'hypertension, d'hypotension, etc.
On nous explique qu'évidemment maintenant qu'au niveau économique, on a fermé tous nos laboratoires en global de fabrication, finalement, hein, la désindustrialisation de la France, là, d'un seul coup, on nous dit « Ah, c'est dommage !» D'accord? Sauf qu'on l'a bien cherché, non? Là, le flux tendu, et puis on doit encore avoir encore une autre connerie. Non, c'est pas ça. Ça, il contribue. Ça, c'est comme le truc qu'on nous dit pour l'essence, c'est le baril. En fait, quand vous voulez organiser la fin d'un médicament ou la rupture de stock d'un médicament, eh bien, vous restreignez la fabrication. Ce qui fait que votre médicament, la molécule de votre médicament, elle va devenir beaucoup plus rare sur le marché. Donc, beaucoup plus cher. Donc, vous remontez, d'accord, le truc. Puis au final, vous allez dire que si votre molécule, elle doit basculer dans le domaine public, vous allez l'arrêter. Parce que vous allez donner tout un tas de raisons que tout le monde, de toute façon, va considérer comme bonnes. Derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir une autre molécule qui va s'appeler un chouïa différent, que vous allez remettre très très haut sur le marché. Donc les gens vont payer beaucoup plus parce qu'ils auront été privés de l'ancienne molécule, d'accord? Et en plus, vous allez demander à la Sécu de la rembourser beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'est ni plus ni moins pour pouvoir permettre aux labos pharmaceutiques de faire leur beurre et de pouvoir nous faire payer. De toute façon, ils n'ont pas pour objectif, si la médecine avait pour objectif de nous soigner, ils nous soigneraient. Non, l'objectif, c'est de continuer à laisser, je dirais, stagner tout un tas de maladies ou tout un tas de choses. Il n'y a pas d'obligation de soigner les gens. Si les gens arrivent à se soigner, c'est très bien, etc. Mais de toute façon, on sait qu'à partir du moment où vous avez bouffé des pesticides pendant je ne sais pas combien d'années, qu'on nous met de l'OGM, qu'on nous met des choses qui, de toute façon, qu'on a respiré tout un tas de trucs. Voilà. On va déclencher tous les uns après les autres en étant finalement face à des opportunités de pouvoir être malade, et ben on va déclencher des choses à certains moments. Là, la période bébé sans bras ou d'autres problématiques infantiles vont être poussées par ce nœud nord en cancer. Et ça, on va en avoir d'autres, de toute façon. Vraiment, il va y avoir, vous allez voir, va y avoir un pic et ensuite va y avoir un blocus de communication. Parce que c'est trop grave. Dernière chose, et puis je vais arrêter parce que je suis déjà super en retard, le prix de l'essence. Donc là, on est sur une nouvelle lune en Scorpion, carré Mars en Verseau, qui fait suite à, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant pas mal de temps, on a eu cette conjonction Mars-Lune Noire, nœud sud en Verseau. Et donc là, on est sur la fin du truc qui consiste à être particulièrement mécontent. Et on a finalement, on voit qu'il n'y a pas grand monde à part les particuliers qui sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez toute ces taxes, d'accord, donc pour la pollution, d'accord, qui sont payées par les particuliers. Les entreprises en sont exonérées. Là où ça devient drôle presque, d'accord, c'est que cette fameuse taxe anti-pollution, elle est reversée comme le fonds de participation au paiement des salaires, le CICE, là, qui est donc un salaire entre, finalement, je crois que c'est le SMIC et 2,5 fois le SMIC. C'est-à-dire que de toute façon, on va financer les salaires, d'accord, et que on a intérêt à vous maintenir dans cette fourchette-là pour continuer à toucher finalement le pognon que vous avez vous-même payé via les litres d'essence et de gasoil que vous avez pris. Donc, oui, parce que vous voyez bien que les taxes sur l'essence n'embourbent pas tout le monde. Et les routiers, eux, ils ne vont pas être touchés. Les flottes automobiles ne vont pas être touchées. Donc, globalement, on va être assez peu nombreux, entre guillemets, et assez ciblés pour montrer que on est vraiment dans cet objectif-là de
de payer nous-mêmes quelque chose qui est déjà complètement vrillé à l'intérieur du système. On sait que ça ne met pas d'emploi supplémentaire, on sait que le coût de ça finance 200 000 euros par salarié. Mais c'est une blague. Qui est payé 200 000 euros? Mais il faut arrêter ça tout de suite. Bref, on est vraiment dans la déroute la plus totale au niveau des montages financiers hasardeux du gouvernement. Donc maintenant, encore une fois, si vous vous renseignez, vous allez tout ce que je vous dis, que je vous dis très mal parce que je ne suis pas économiste, très mal parce que c'est pas mon métier, etc. Vous allez, en vous renseignant, vous allez avoir toutes ces informations-là parce que je vous garantis qu'elles sont accessibles. Dernier cas, le cas Mélenchon. Énergie, Pluton Vesta en Capricorne. Donc là, il s'est rebellé contre l'autorité de l'État, puisqu'on a vu les perquisitions quand il dit je suis je ne sais pas quoi et je suis sacré, je suis la République et je suis sacré. Eh bien, autant quand il avait rencontré Monsieur Macron sur le port de Marseille, il avait nié ce qu'il avait pu dire le matin même quand l'autre n'était pas là. Là, les perquisitions, il est complètement devenu fou, parce que si vous et moi avons des perquisitions, bien évidemment, si on se comporte comme ça, on est directement en garde à vue. Mais comme ça n'a quand même pas plu, eh bien, on va... le Grand Orient de France, d'accord, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais c'est une nouvelle Obs. J'invente rien, donc ils se demandent s'ils vont pas le suspendre temporairement du Grand Orient de France. Mélenchon. Mais de qui se moque-t-on, quoi? En fait, on veut le finir. On veut le finir, de même qu'après, la semaine d'après, on a bazardé comment l'autre, Alexis Corbière et sa compagne, là, qui avaient eu de l'aide aux travaux dans leur appartement. Donc on veut finir la France insoumise. Avec raison ou pas, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, Mélenchon, qui veut se faire l'apôtre des gens qui n'ont pas de réseau et qui n'ont pas de retour en étant franc-maçon, sincèrement, moi, je suis complètement outrée par ce gouvernement, ces gens qui sont complètement dans le déni le plus total de ce qu'ils font, qui utilisent des mots qu'ils savent très bien placer pour nous dérouter de notre propre vie, quoi. Et donc là, réellement, moi, ce que je vous demande, c'est... je vais prendre, si ça vous intéresse, dites-le moi, que je prenne des énergies par rapport aux faits d'actualité, et qu'on aille regarder ce que ça crée pour aller chercher le discernement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut absolument qu'on soit tous au courant de ce qui se passe pour pouvoir ensuite aller chercher, continuer à creuser et avoir le discernement qu'il faut pour prendre les bonnes décisions, au moins de nous par rapport à nous-mêmes. Parce que ça devient de plus en plus compliqué d'y voir clair. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là, je ne suis pas très en avance. Donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, profitez de toute cette vérité et de ce discernement qui peut nous être envoyé. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et des vôtres. Bisous, ciao.